Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Pognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal. Le ministre en charge de l'environnement Folie Bazi Katari prend connaissance des services de son département. Il était hier à Thiévié dans la région maritime. L'hôpital vers les populations, un centre médico-social a été inauguré hier à Vepozo. Cette structure sanitaire permettra d'assurer des soins de qualité à ces populations. Quelques 6,5 millions de Burkinabés votent ce dimanche pour un scrutin législatif et présidentiel. Le vote des jeunes pourrait avoir son importance dans le choix du prochain président. Et puis, le sommet de G20 se déroule ce week-end en visioconférence sous la houlette de l'Arabie Saoudite. Elle appelle les pays du G20 à une coopération pour faire face à la pandémie de coronavirus. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Activité à la primature, Madame le Premier ministre a reçu en fin de semaine deux personnalités. Victoire Tomega Dogbé s'est d'abord entretenu vendredi avec le directeur international de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord, Benoît Piot. Monsieur Piot a saisi cette occasion pour réitérer son engagement à accompagner le gouvernement dans sa politique de protection de l'enfance et l'employabilité des jeunes. Benoît Piot au sortir de l'entrevue. Le premier sujet, c'était de parler de la synergie qui existe entre le gouvernement du Togo et SOS Village d'enfants. Donc, parce que nous travaillons depuis toujours, depuis 1979, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration et nous avons toujours soutenu la politique du gouvernement, notamment dans le domaine de l'enfance et des jeunes. Les défis de l'enfance vulnérable aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir des modes de prise en charge des enfants qui n'ont pas de famille et donc de pouvoir toujours accompagner le gouvernement sur l'aspect légal de la prise en charge. C'est relativement technique, mais si on donne un cadre bien clair, ça permet aux enfants qui n'ont pas de famille d'avoir des modes de prise en charge qui soient adaptés à chacun, mais surtout qui les protègent et donc éviter les abus. Et pour ce faire, on travaille avec le gouvernement du Togo, notamment sur les familles d'accueil. Il faut savoir qu'on touche à peu près 80 000 personnes, donc dans une vingtaine de communautés. Elle a réitéré l'envie de collaborer plus sur l'employabilité des jeunes et sur la jeunesse d'une manière générale. La chef du gouvernement a en seconde audience échangé avec une délégation des unions de groupement de la COSA conduite par le maire de la commune COSA 2. La délégation est allée faire le point des activités de l'union à Madame le Premier ministre Kambia Kosiwa, maire de la commune COSA 2. La fédération compte 40 282 femmes avec 30 unions et 925 groupements. Il y a l'élevage, il y a l'agriculture, il y a un peu de tout, les AGR. Maintenant, comme elle a changé de fauteuil, nous sommes venus la féliciter et lui rendre compte de comment le travail marche dans notre organisation. Son Excellence, Madame le Premier ministre, nous a beaucoup aidés. Moi qui suis ici, je suis la roue qu'elle a forgée parce que je suis passée par les groupements et aujourd'hui je suis devenue maire. Ça, c'est exceptionnel dans l'entendement d'une organisation. Et toutes les femmes de la fédération sont très fières. Elle a été très contente. C'est à cause de la maladie qu'on ne s'est pas embrassé. Mais nous avons respecté les mesures barrières et on a dansé ensemble. La 4e édition des consultations germano-togolaises s'ouvre lundi prochain et ce pour 2 jours. À Lomé, elle vise à renforcer l'impact de la coopération entre les deux pays autour des thématiques clés avec la feuille de route gouvernementale. Experts et autres personnalités, tous secteurs confondus, sont attendus à Lomé dans le cadre de ces consultations. Les rideaux sont tombés hier sur les travaux de la réunion délocalisée des parlementaires de la CEDEAO sur la promotion de l'enseignement à distance à Lomé.
Pendant 5 jours, la commission mixte du Parlement de la CEDEAO a eu à réfléchir sur les moyens de garantir à tous les acteurs du secteur de l'éducation un accès à l'Internet et d'anticiper les éventuelles prochaines crises. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites, notamment l'harmonisation des politiques d'éducation dans l'espace communautaire, la mise en œuvre et le suivi des instruments et accords de la CEDEAO adoptés en matière d'éducation et de formation à distance. Sidi Mohamed de Tunis, président du Parlement de la CEDEAO. Les recommandations qui ont été faites ici vont être discutées avec le président de la commission de la CEDEAO ainsi que tous les commissaires qui sont concernés. Et moi, en tant que président du Parlement de la CEDEAO, j'ai déjà commencé à prendre langue avec quelques membres pour que toutes les recommandations qui ont été prises ici parviennent jusqu'au président de la commission de la CEDEAO. Et à partir de la présidence de la commission de la CEDEAO, ces discussions seront discutées en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres va les soumettre à la conférence des chefs d'État de la sous-région. Et nous veillerons à ce que toutes les recommandations qui ont été prises ici soient mises en œuvre. Elles sont nombreuses, mais elles seront toutes mises en œuvre. I've already started, as Speaker of ECOWAS Parliament, I've already started discussions. Monsieur Sidi Mohamed de Tunis s'est félicité de la tenue de cette réunion dans la capitale togolaise. La CEDEAO tiendra sa prochaine session en janvier 2021 à Abuja, au Nigeria. Autre sujet de cette édition, le ministre de l'Environnement Foli Bazikatari a entamé une tournée nationale. Il était hier à Tchévié où il a visité les aires protégées de cette préfecture Solim Lemou. Le ministre a d'abord visité le site pilote des aires protégées de Eto, à l'ouest de Tchévié. Ce domaine de l'État est un projet de reboisement sous la direction des agents du ministère de l'Environnement. Le ministre Foli Bazikatari, que ce soit au niveau d'Agou, au niveau de Pelé et de Palimé, de Kloto, nous avons visité des aires protégées, nous avons visité les forêts, nous avons même visité les plantations privées. Ce domaine est estimé à 12 000 hectares. Donc dans les 12 000 hectares, seuls 3 000 et quelques sont déjà exploités. Donc avec les 9 000, il faut qu'on se donne un challenge. Faire tout pour que jusqu'en 2025, qu'on n'ait plus dans nos aires appartenant à l'État des espaces qui ne sont pas exploités. Ensuite, le ministre et sa délégation ont échangé avec les agents des eaux et forêts de la direction régionale de l'environnement. Le ministre a félicité ce personnel qui assure la police forestière. Il les a invités à collaborer afin de relever les défis en matériel et de ressources humaines. Retrouvons le ministre Foli Bazikatari. Les agents qui étaient avec nous, ils nous ont posé un problème d'effectif pour surveiller un domaine de 200 000 hectares par exemple. Il faut vraiment un effectif conséquent. On demande aussi le matériel adéquat, notamment le matériel roulant. Et puis en plus, ils doivent aussi avoir des moyens de dissuasion parce que ils sont dans la forêt. Et si quelqu'un vient pour frauder, lui aussi, il se prépare en conséquence. Si nous demandons des résultats, c'est qu'il y a aussi ce que nous devons faire pour que les agents sur place aussi puissent efficacement rendre service. Le ministre entend poursuivre cette tournée dans les régions centrales, Kara et Savane, afin de s'imprégner des réalités et des services de son département. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Je le disais en titre, fini les longs trajets pour les populations d'Aveposo d'aller se faire soigner. Le tout premier centre médico-social de la localité a été inauguré hier. Cette structure sanitaire va permettre d'assurer un véritable service public pour une population qui retrouve enfin un système de soins. Abiré Lemou. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, y compris les équipements entièrement pris en charge par l'ONG Togolem, ce joyau dont bénéficie le canton d'Aveposo va contribuer à l'amélioration de la couverture sanitaire dans le dit canton. Pour le cofondateur de Togolem, M. Edo Sonsi, natif de ce canton, ce dispositif sanitaire vient répondre aux besoins de la communauté d'Aveposo. Notre organisation réside et travaille dans la commune de Gof 6. Donc notre devoir
devoir envers la communauté, c'est d'offrir un système sanitaire absent. Donc nous avons trouvé que voilà, il n'y a pas de dispositif sanitaire dans la communauté où nous travaillons. Il est plus normal que nous offrons ce système sanitaire pour des soins appropriés à la population. Qu'ils prennent soin du bâtiment. Nous avons construit, mais le bâtiment leur appartient. Donc c'est à eux de veiller à la sécurité et à l'entretien du bâtiment. Parce qu'un bâtiment qui ne s'entretient pas, ça dépérit. Donc nous attendons vivement qu'ils continuent à collaborer avec nous comme le départ et ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses dans la commune. Ce centre de santé vient à point nommé car désormais c'est un parcours de santé simplifié. Le maire de la commune Golfe 6, Dagbovi Kofi, a remercié le donateur et promet un suivi adéquat. La mairie, par ma modeste personne, le remercie et la mairie prendra toutes les dispositions pour faire un suivi adéquat à ce centre-là. Et ensuite voir avec le promoteur comment mettre en place un comité de gestion. Tout de suite, je vous dirai que c'est moi qui vais présider ce comité de gestion pour que les soins qui vont être administrés à nos concitoyens soient des soins appropriés et dignes de ce nom. La bonne gestion de ce centre médico-social pourrait occasionner la création d'autres unités sanitaires. Du nouveau au lycée scientifique à Lomé, un web télé a été officiellement lancé hier. Il s'agit d'une chaîne de télévision numérique dénommée Ado TV avec le slogan Ado TV avec les ados, par les ados et pour les ados. Comme son nom l'indique, c'est une plateforme qui vise à accompagner la jeunesse togolaise. L'émission de cette chaîne avec Esivi Mimi Bossoussou-Djedé, directrice d'Ado TV. On constate qu'il y a une multitude de chaînes au Togo, ailleurs dans le monde. Il y a très peu qui s'occupent de l'adolescence. Et aujourd'hui, où le monde est confronté à cette crise, on passe au numérique et nos ados de plus en plus sont dans la technologie. On s'est dit, retrouvons-les là où ils sont. Ado TV va proposer de l'éducation, de l'orientation, mais aussi de la culture, de la détente. C'est le moment ou jamais de construire leur personnalité, de faire des choix pour demain. Et c'est très facile pour nous de les juger. Ah, pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça? Mais on oublie que c'est nous qui devons le leur enseigner. Pour être en contact direct avec les adolescents, des rubriques seront présentées et animées par les adolescents formés. Koko Efrata Gaou, animatrice de la rubrique Randonnée Lecture. Mon rêve, c'est d'être présentatrice d'une émission. Et là, Ado TV nous a donné l'occasion d'avoir un avant-goût sur demain. On va parler de la lecture parce qu'on constate que nous, les ados, on ne s'adonne pas à la lecture. On va les inviter à lire, être amoureux, amoureuses de la lecture pour apprendre. Des apprenants du centre Aklala Batik ont reçu hier leur certificat et kit d'installation. Elles nous ont suivi gratuitement les cours en couture et batik. La cérémonie de libération a eu lieu au centre à Akbalimé. Gabriel Aïna. 3 ans pour les apprentis couturières et 1 an pour celles formées en batik, c'est la durée de la formation au cours de laquelle le centre a outillé les apprenants. Des connaissances mises en application lors de l'examen de CFA 2019-2020. Quelques lauréates à la fin de la cérémonie. Je me sens très heureux aujourd'hui car j'ai eu mon diplôme. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir aidé durant 1 an. Je peux créer beaucoup de choses, des pagnes, jolies même. Avec mon diplôme là, j'aimerais aider mes familles, mes camarades qui n'ont pas le moyen. Je vais aller travailler avec ça. Je ne veux pas laisser ça dans ma chambre et dormir pour gagner beaucoup d'argent. Outre la formation gratuite, un kit d'installation a été offert à chacune des apprentis. Le but est de favoriser une autosuffisance des récipiendaires. Chantal Donvidé, responsable du centre Aklala Batik. On leur donne des kits d'installation parce que notre vision, c'est d'avoir ces enfants devenus autonomes. Après ces kits, on fait des suivis pour ces enfants. Donc pour les premiers 6 mois, on suit ces enfants pour voir comment elles sont en train de vendre les produits, quels conseils, comment on peut faire les plannings là où elles seront installées pour pouvoir vraiment être sûr que notre vision, notre objectif est atteint. Ils ont des cours de développement personnel et on leur démontre que vraiment il faut avoir la confiance très élevée pour pouvoir surmonter tous les défis. Donc, je suis confiant que tous ces enfants vont réussir. Le centre forme gratuitement les jeunes filles de conditions défavorisées en couture et batik. Sa mission est de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse togolaise, notamment la jeune fille, en luttant contre la pauvreté. Le journal Geneviève Bognon.
À l'étranger, près de 6,5 millions d'électeurs sont appelés ce dimanche aux urnes pour un double scrutin législatif et présidentiel au Burkina Faso, dans un pays où plus de 40% de la population a entre 18 et 30 ans. Le vote des jeunes pourrait avoir son importance concernant le choix du prochain président. Au moins 10 civils ont été tués, 51 autres blessés dans l'attaque à Kaboul, selon un nouveau bilan transmis hier par le vice-président afghan qui a promis de retrouver les coupables. L'aviation israélienne a annoncé hier avoir frappé plusieurs installations du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza en représailles à un tir de roquettes parti de Gaza vers le sud d'Israël. Pas de grand show ni de jets privés, mais les écrans d'ordinateur pour tout décor pendant la pandémie oblige. Le sommet du G20 se déroule ce week-end sous la houlette de l'Arabie Saoudite en visioconférence, ce qui n'aide pas pour les échanges en coulisses. La réunion a été ouverte hier par le roi Salman qui a lancé un appel à la coopération entre les pays du G20 pour faire face à la pandémie de coronavirus. Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. La mise en onde était assurée par Roger Afaya. Retenez pour l'essentiel que le ministre en charge de l'environnement, Foli Bazi Katari, prend connaissance des services de son département. Il était hier à Thiévié, dans la région maritime. L'hôpital vers les populations, un centre médico-social a été inauguré hier à Avepozo. Cette structure sanitaire permettra d'assurer des soins de qualité à ces populations. Et puis, le sommet de G20 se déroule ce week-end en visioconférence sous la houlette de l'Arabie Saoudite. Elle appelle les pays du G20 à une coopération pour faire face à la pandémie de coronavirus. Rubrique sensibilisation à présent. La Covid-19 a une grande incidence sur les autres activités et particulièrement sur le domaine de la santé. En dehors des croyances et idées reçues, s'est ajouté cette fois des rumeurs sur le coronavirus qui ont considérablement réduit le taux de participation des ménages dans la dernière campagne de vaccination contre la polio. Les autorités sanitaires appellent à une mobilisation sociale pour le second passage de vaccination la semaine prochaine. Rubrique sensibilisation avec Juliette Camde. La Covid-19 est une menace, certes, mais elle ne doit pas nous faire perdre de vue qu'avant elle, existaient des maladies contre lesquelles le gouvernement togolais et ses partenaires mènent un combat. Le premier passage de la campagne de riposte contre la poliomyélite, qui s'est déroulé du 24 au 27 septembre 2020, a connu une faible participation des parents. Des refus de faire vacciner leurs enfants liés aux rumeurs par rapport à un prétendu vaccin de Covid-19. Un deuxième tour de la campagne de riposte aura lieu du 26 au 29 novembre prochain. La directrice régionale de la santé, Grand Lomé, insiste ici sur le fait qu'il n'est nullement question d'un prétendu vaccin expérimental contre le coronavirus et invite les parents à faire vacciner leurs enfants contre la polio et éviter des problèmes à long terme. Dr José Apetiani Nayo. Nous avons eu à organiser le premier tour en septembre et les résultats que la région Grand Lomé a obtenus n'étaient pas satisfaisants. Parce que nous devons atteindre 95% des populations cibles qui sont les enfants de 0 à 59 mois. Mais on était seulement à 73%. Nous avons enregistré beaucoup de refus auprès des parents. Les gens disent que le vaccin que nous donnons, comme nous sommes dans un contexte de Covid-19, que c'est le vaccin de la Covid en expérimentation que nous venons faire à leurs enfants.
Donc j'exhorte la population, je les invite à bien accueillir les vaccinateurs qui vont passer dans les maisons. Et je garantis que le vaccin, c'est le vaccin contre la poliomyélite. La poliomyélite est une maladie qui paralyse nos enfants. Nous ne voulons pas des enfants paralysés. Et nous invitons la population à accepter nos vaccinateurs qui vont passer de porte à porte pendant 4 jours, du 26 au 29 novembre, pour administrer 2 gouttes de vaccin anti-polio gratuitement à nos enfants pour leur bonne santé, pour leur éviter les paralysies des membres inférieurs. Dès donc jeudi prochain, et ce pour 4 jours, les équipes de vaccination vont passer de ménage en ménage, visiter les écoles, les marchés, les lieux de culte et autres pour administrer 2 gouttes de vaccin anti-poliomyélite par voie orale aux enfants de 0 à 5 ans et rechercher les cas de paralysie flasque aiguë chez les enfants de moins de 15 ans. Ceci, bien entendu, dans le strict respect des gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg